Monsieur Batik, pourquoi l'extension de la libre circulation des personnes est un problème pour la Suisse? Alors c'est d'abord un problème de la démocratie, puisqu'on nous met ensemble dans un paquet deux objets différents. Le Parlement a décidé ainsi de ne pas consulter le peuple de manière claire sur un sujet dont il sait pertinemment, l'extension à la libre circulation à la Roumanie et la Bulgarie, qu'il y a une grande critique au niveau de la population. Et puis cette grande critique, elle est liée au fait qu'il y a une telle différence de niveau de vie et de standard de fonctionnement de l'État entre la Roumanie et la Bulgarie que les risques d'abus, mais dans les deux sens, aussi de piller les ressources de la Bulgarie et de la Roumanie en faisant venir des élites qui ne travaillent plus dans leur pays, mais aussi des risques de dumping salarial, de concurrence déloyale, de surcharge pour les offres sociales sont grands. Alors vous avez un problème avec la libre circulation seulement avec les gens de la Bulgarie et de la Roumanie. Non, c'est là que c'est le plus caricatural et que ça saute le plus aux yeux, mais la libre circulation, c'est une idéologie ultra-libérale, j'entends qui marchandise, si on peut dire, les gens, transforme les gens en nomades, et puis la libre circulation, que ce soit avec la France, l'Allemagne et l'Italie, peut aussi poser un certain nombre de problèmes. Il ne s'agit pas de faire uniquement de la critique vis-à-vis des Roms ou des gens des Balkans. Monsieur Biniaska, vous dites que le canton de Tessin est nettement pénalisé par les accords bilatéraux. Pourquoi? Mais disons, tous les accords amènent des problèmes. Les accords sur la circulation, ils nous apportent un trafic de transit incroyable. Les accords sur la libre circulation de la main-d'œuvre, ils ont porté à une explosion des frontaliers avec tous les problèmes de trafic et de salaire. Pourquoi les frontaliers peuvent se contenter des salaires qui ne permettent pas à un Tessinois de vivre chez soi. Et puis, même les accords de Schengen, ils apportent moins de sécurité. Alors, vous pensez que l'extension de la libre circulation des personnes va forcer les problèmes aussi pour le canton de Tessin? Mais c'est sûr, il ne faut pas oublier qu'en Italie, ils vivent déjà maintenant 1 million de Romains. Ces gens-là, ils aspirent à arriver en Suisse, il n'y a rien à faire. Chez eux, ils gagnent un 15e de ce qu'ils gagnent en Suisse. Est-ce que la Suisse ne risque pas, en cas de refus de la libre circulation des personnes, de voir les autres accords avec l'UE tomber? Moi, je pense qu'il y a très peu de chances. On a vu aussi récemment en Europe, lorsque l'Irlande a refusé le traité de Lisbonne, rien ne se passe, c'est pas la catastrophe. On recommence, on renégocie, on revote. Je pense qu'il y aura la même chose. On a des intérêts avec l'Union européenne a des intérêts avec nous. La seule chose qu'on veut, c'est pouvoir revoter sur l'extension de la libre circulation à la Roumanie et à la Bulgarie. Alors vous ne pensez pas que nous risquons l'isolation en Europe? Non, certainement pas. La Suisse a sûrement besoin des nouveaux travailleurs étrangers, peut-être pas cette année, mais sûrement pas cette année, mais la conjoncture va se rétablir. Est-ce que c'est intelligent si nous traitons les étrangers comme disons, un peu comme une quantité négligeable? Il ne s'agit pas de le considérer comme une quantité négligeable. Je pense qu'on peut trouver des travailleurs nécessaires à notre économie sans l'accord de libre circulation. Il y a aussi d'autres pays du monde que les pays d'Europe. Je trouve d'ailleurs dommage qu'on soit trop lié à l'Europe. On pourrait garder aussi... Je pense qu'on a tout intérêt à se lier dans des accords d'échange avec d'autres pays du monde. Et puis défendre ses droits et ses intérêts, c'est une position que tout le monde peut comprendre. On est respecté lorsqu'on défend nos droits et nos intérêts. Par contre, à mon avis, on n'est pas respecté quand on se couche et puis qu'on accepte des choses qui sont pas correctes. Moi, j'ai pas peur de ça.